Bonjour les amis Sensei Heroes, j'espère que vous allez bien. Vacances finies ou toujours en cours, j'espère qu'elles se passent bien ou se sont bien passées. Aujourd'hui j'aimerais vous montrer et parler de ce qui a fait de nous au tout départ des petits collectionneurs en herbe et surtout ce qui nous a donné l'amour pour Sensei en plus du dessin animé, ce qui nous a fait jouer des heures, des jours etc. à l'extérieur, à la maison avec les copains ou bien dans les cours de récréation. Je veux bien sûr vous parler des figurines aux boîtes jaunes, les Santa Claus séries, plus communément appelées les vintage. Aujourd'hui, je vais vous présenter mon signe astrologique Shura du Capricorne. Alors, instant nostalgie, attachez vos ceintures, on part dans le passé. Ne réglez pas l'image de votre écran, c'est moi qui ai mis un petit filtre rétro histoire de marquer le coup quelques instants. Alors, c'était pour moi l'occasion simplement de vous dire qu'il y a eu une partie jouissive à pouvoir acquérir de nouveau des vintage. À l'heure d'aujourd'hui, ces figurines ont plus un côté nostalgique rétro, une attention particulière mais esthétiquement parlant n'ont plus aucun rapport avec ce qui se fait maintenant. Je pensais vraiment pas retomber en enfance lors de la possession de cette figurine. Je me suis replongé vraiment 36 ans en arrière avec les poils qui se sont hérissés lors de l'ouverture du volet de la fameuse boîte jaune. J'ai pris beaucoup de plaisir à faire cette vidéo sur cette Santa Claus série vintage de Shura du Capricorne que je pense vous sortir au compte-gouttes bien sûr des vidéos sur sur ces types de figurines là. Donc j'ai les 5 bronzes V1 déjà Early Claus en version réédition vintage, donc je pense vous en sortir une de temps en temps et puis je vous ferai également je pense une vidéo qui va vous expliquer toutes sortes de versions vintage, que ça soit sur les premières versions, sur les rééditions qui sont sorties ensuite dans les années 2000. Donc vous faire vraiment une vidéo complète pour tout vous expliquer pour les vintage, pour ceux qui recherchent justement ces figurines là également. Je pense qu'on va s'amuser. Allez, maintenant on va voir tout de suite cette figurine. Allez, on se retrouve dans la boîte de Shura du Capricorne, Santa Claus série avec une superbe boîte jaune avec le volet devant et le fameux bandeau supérieur aussi que certaines versions n'ont pas. Allez, on commence par le haut avec une représentation du Capricorne, l'inscription Capricorne, les chevaliers du Zodiac et l'année 1987 Toei TF1, je pense que c'est l'année d'affiliation pour les sorties des figurines. Une très belle représentation Araki de Shura du Capricorne, une très belle boîte représentative justement du personnage avec sur votre gauche Shura avec son attaque Excalibur, très belle image Araki, et puis sur le côté un totem du Capricorne avec l'inscription les chevaliers du Zodiac en français. On retrouve encore les mêmes années, Bandai qui reste forcément le même fabricant depuis ces nombreuses années, et puis une phrase, il met tout en pièces avec son sabre Excalibur. Encore une fois, une représentation, une inscription qui ne veut vraiment rien dire lorsqu'on sait que ce n'est pas un sabre mais une épée Excalibur. En dessous, l'année 1988, fabriquée en Taïwan, c'est l'année de fabrication de la figurine. Et puis ensuite, nous avons les couleurs du produit peuvent être différentes de celles indiquées sur la boîte. Ça, on le sait très bien. Entre ce qu'on voit et ce qu'on a à l'intérieur, il y a vraiment un monde à part. Ensuite, sur le côté, nous allons retrouver encore une fois l'inscription du Capricorne avec la représentation du zodiaque de l'animal. Dessous, nous avons, non, de l'autre côté, nous avons encore, et comme dessous, les mêmes inscriptions. Là, on peut voir que j'ai une petite partie qui a été arrachée, mais on sait très bien que ces boîtes ont plus de 30 ans. Et puis, au verso, donc nous avons encore le bandeau. Bon, ce bandeau-là, il est très difficile d'avoir ce verso vraiment intact, donc du coup bon ben voilà, ça on sait très bien qu'avec les années ça change un petit peu. Donc une représentation du pop Ares avec des scènes qui représentent bien sûr la scène finale avec Shura et Shiryu, le bouclier qui est coupé là sur cette image là mais que vous ne pouvez pas retrouver lorsque vous achèterez le Shiryu V1. Ensuite encore les mêmes inscriptions en dessous, le Bandai encore représenté ici, et puis nous avons le bandeau également avec les codes barres et tout ce que l'on a pu retrouver, et puis les indications qui disent qu'il ne faut pas jouer avec les jouets s'il y en a moins de 36 mois.
Allez, on va attaquer la partie intéressante qui est le fameux volet de cette boîte jaune. Attention, et on ouvre ce beau clapet, ce beau volet pour laisser apparaître la figurine avec les pièces d'armure. C'est vraiment sublime dans le polyester. On a l'ensemble des pièces, donc avec les pièces plastiques ici pour montrer le totem, l'armure au centre et puis le personnage là sur le côté. Nous avons aussi une petite partie où il y a des sachets plastiques avec les éperons, mais c'est vraiment un rendu vraiment magnifique. Quel plaisir de pouvoir soulever ces fameuses boîtes jaunes, ces fameux volets de boîtes jaunes. Allez, maintenant on va ouvrir la figurine qui était sur le côté pour laisser apparaître le fameux blister, donc un seul blister bien sûr, mais le blister en polystyrène avec une cache plastique. Alors celui-ci n'a pas la notice à l'intérieur, j'essaierai de la trouver à part pour pouvoir la compléter. Mais voici donc le fameux blister de ce Shura du Capricorne. C'est vraiment jouissif, encore une fois, je le redis, vraiment de retrouver, de pouvoir sortir donc de l'emballage, donc ces fameuses figurines là, hein, on retrouve ici, on voit la différence de teinte qu'il peut y avoir bien sûr entre les éléments plastiques et les éléments métal, donc au centre. Donc l'oxydation a bien sûr mangé un tout petit peu la peinture avec les années, et rendez-vous compte qu'il y a plus de 36 ans qui séparent tout ça. On regarde ça un peu de plus près avec le personnage qui a vraiment pas bougé, hein, il est gardé en très très bon état également. On voit bien ici encore une fois la teinte de couleur qui a pu changer avec qui s'est tout oxydé. Donc on garde quand même une couleur dorée, mais ça laisse quand même apparaître derrière le chrome. Par contre le plastique lui n'a pas bougé. Ici, j'ai une petite partie sur une épaulette qui a changé, et puis on peut voir quand même que l'épaulette, c'est la version manga du Shura avec le casque animé, donc c'est un petit mixte, mais on peut voir vraiment les différences de couleurs qu'il pouvait y avoir entre le métal et le plastique. Voici donc la forme objet du Capricorne en Sainte-Clause série qui est très fidèle à ce qu'on a connu dans la version animée, qui est très représentatif de la version X et même du Setai, mis à part bien sûr ces épaulettes avec ces petites cornes qui sont plus typées manga. Mais ce totem est vraiment très très bien réussi. Donc c'est forcément mon chevalier et mon signe astrologique, donc j'ai une petite attention particulière, mais il est vraiment très très bien réussi, je trouve que malgré tout. Donc tout s'accroche très très bien encore une fois sur la forme objet. Donc pas besoin de mettre de pâte à fixe comme sur certaines bootlegs entre guillemets, mais c'est vraiment un plaisir de monter cette forme objet de ce Capricorne ou même de n'importe quel autre vintage. Je prends vraiment beaucoup de plaisir à monter justement, donc que ça soit forme objet ou que ça soit figurine qui va venir par la suite. Tout comme pour n'importe quelle autre figurine, que ça soit sur les versions X, je me suis amusé à faire les tests de rigidité sur ce personnage qui est très très bien rigide, au niveau des jambes encore qui tiennent très très bien, ainsi que les bras. On a certes des articulations qui n'existent pas sur ces versions vintage, forcément, au niveau des jambes surtout. Allez, on va commencer le montage, et tout comme sur les versions X et tout comme on en a connu sur la version animée, on va commencer par les jambes. Donc c'est vraiment un régal de monter cette figurine là, donc pas beaucoup de pièces d'armure à monter, c'est juste de l'emboîtage bien sûr dans les divers trous du personnage. Donc les jambières et les cuissardes, donc les cuissardes qui ont tendance un tout petit peu à bouger, mais on rajustera tout ça ensuite à la fin. Alors une attention particulière encore une fois pour ceux qui montent, qui achètent ces versions Sainte-Clause série vintage. Donc peut-être certaines la connaissent déjà, puisque j'ai déjà raconté quelques fois, mais j'ai toujours le souvenir de ma première figurine vintage, donc auquel j'avais commandé, je sais plus si c'était pour mon anniversaire ou c'était pour Noël, il me semble bien.
ou pour mon anniversaire, je sais plus. Et du coup, j'avais commandé le CIA de Pégase, forcément le héros principal de la série. Et bien, tout simplement, ma mère m'avait ramené donc le poisson, donc Aphrodite de poisson, aucun rapport un chevalier d'or, alors que j'ai demandé un chevalier de bronze. Bon bref, alors je sais pas si ma mère avait pris la première chose qui restait donc à cette époque-là, c'était tout l'univers. Donc c'était l'univers, c'était un centre commercial qui était pas loin de chez nous à la maison. Donc c'était vraiment l'anecdote pour rigoler. C'était ma première figurine, c'était Aphrodite du poisson, alors que je voulais essayer de Pégase. Et puis bon, par la suite, lors de mes anniversaires, lors de mes fêtes, lors des Noëls ou de mes bonnes notes, donc j'ai pu agrandir ma petite collection au fur et à mesure. Mais on a vraiment bien joué dans les cours de récré avec nos vintage. Je sais pas vous, mais nous voilà, on le mettait en jeu pour jouer aux billes. Qu'est-ce qu'on faisait? On les cachait également, on faisait du troc. Donc franchement, j'ai très bons souvenirs justement de ces jeux, que ce soit les Saint-Claude série ou même les G.I. Joe également, ou les figurines, les jouets masques également. Donc j'en garde vraiment un très bon souvenir. C'est vraiment bizarre. Alors autant de la partie collège, tout ça, alors non, mais autant de la partie quand j'étais jeune, vraiment je me rappelle encore de tous ces jeux pour lesquels on amenait donc en cours de récréation, pour lesquels on pouvait jouer. Je ne sais pas vous, mais c'était vraiment un kiff de pouvoir justement jouer avec, se les échanger, donc se les prêter également. Toi, ton chevalier il est pourri, le mien il est plus fort, c'est moi le meilleur, c'est moi ci, c'est moi ça. Donc c'est de très bons souvenirs. Bon, je parle, on continue ce montage là, encore une fois. Donc il reste plus grand chose, donc plus que les avant-bras à mettre. Et puis il me restera le casque pour finir également. Oh là là, mais quel plaisir de monter ça. Donc les cuissardes bougent un tout petit peu, ça sera du rajustement à la fin une fois que tout sera mis en place. Tchac. C'est beaucoup plus facile forcément à mettre. Donc les pieds plats, ça sera difficile puisqu'on n'a pas articulation au niveau des chevilles. Donc pour pouvoir faire entre guillemets du posing. Et voilà, c'est vraiment sublime de revoir tout ça. Allez, on met les éperons pour finir le montage. C'est vraiment génial. Moi, je trouve que c'est vraiment génial. On retombe vraiment en face lorsqu'on monte une vintage ou qu'on puisse l'exposer. Alors, aucun rapport avec les X, mais c'est vraiment trop beau. Allez, on va s'amuser justement à faire un tout petit posing avec. Excalibur! Qui a dit qu'on pouvait pas faire du posing avec les vintage? Non, je rigole, mais c'est vraiment voilà, c'est la possibilité de faire quand même des petits trucs avec ces figurines vintage là, ces Saint-Claude série. Donc je me suis amusé, j'essaierai de m'amuser sur les futures vidéos également à vous présenter justement des attaques bien connues de nos chevaliers de bronze ou de nos chevaliers d'or. Allez, je vous laisse sur ce posing là. D'ici là, terminez de passer de bonnes vacances. Bientôt la rentrée scolaire pour les enfants si vous en avez également, donc ça va être un petit peu plus dur. Et puis également la rentrée tout simplement au taf. Allez, d'ici là, je vous embrasse très fort. On va se retrouver, je pense, sur une vidéo qui sera celle du Yoga V3EX Bandai, le temps juste qu'elle arrive. Et puis, il y aura d'autres vintage à venir également sur la chaîne. D'ici là, les amis, je vous embrasse très fort. Ciao.